Je donne la parole à Madame Sima Sami Baous. Madam President, Madame la Présidente, Excellences, je remercie la Colombie d'avoir convoqué cette séance et merci de l'invitation à m'exprimer devant le Conseil ce matin. Je remercie aussi Son Excellence, la ministre des Affaires étrangères Rosa Yolanda Villavicencio, de son leadership et de sa présence au Conseil ce matin. Dans un monde de plus en plus frappé par les crises, il n'a jamais été plus urgent de trouver des solutions, des voies qui nous mènent vers la paix. Et pourtant, nous continuons à fermer les yeux sur une des façons les plus efficaces. L'égalité femmes-hommes et l'autonomisation des femmes est une des meilleures approches pour parvenir à la paix. Ce n'est pas de l'idéologie, ce ne sont pas des spéculations. C'est encore une fois une solution qui a fait ses preuves au fur et à mesure du temps de façon empirique et a réaffirmé sa valeur lorsqu'il est question de régler les crises et les conflits. Excellence, cela fait plus de 20 ans que nous avons adopté au Conseil de sécurité l'agenda Femmes et Paix et Sécurité grâce à la résolution 1325. Depuis lors, un grand nombre d'études ont eu lieu. Nous avons entendu au Conseil de sécurité et en d'autres lieux les enseignements tirés. Lorsque les femmes sont en sécurité, les nations sont plus en paix. Les attitudes en ce qui concerne l'égalité femmes-hommes et les femmes sont une bonne façon de prédire le niveau de violence politique, d'extrémisme et de terrorisme. Lorsque les femmes n'ont pas accès à la vie publique ou à l'emploi, il y a une augmentation des risques de conflit. Les mouvements de femmes forts réduisent la violence avant, pendant et après les conflits. Les femmes, dans la sécurité, dans le maintien de la paix, améliorent la performance et la redevabilité. Faire marche arrière sur les droits des femmes est un premier signe de conflit et d'autoritarisme. Et la paix a plus de chances d'advenir rapidement et de perdurer plus longtemps lorsque les femmes participent aux négociations. Madame la Présidente, nous le savons toutes et tous, rien de neuf. C'est pourquoi, lorsque l'on cherche à parvenir à la paix sans les voix des femmes, sans que les femmes, avec les hommes, soient à la table des négociations, nos efforts deviennent fragiles et en fin de compte, ces efforts ne sont pas tout à fait sérieux. Aujourd'hui, nous observons le plus grand nombre de conflits depuis la création de l'ONU dans toutes les régions, de l'Afghanistan en Haïti, en passant par le Myanmar, le Liban, la Palestine, le Soudan, l'Ukraine et bien au-delà encore. Des nombres sans précédent, une portée immense des impacts géopolitiques et humanitaires. Un tiers de l'humanité vit dans la terreur, dans l'incertitude et dans l'insécurité. Ce sont des conflits que les femmes ne choisissent pas, ne démarrent pas, et pourtant ce sont les femmes les plus durement touchées, alors qu'elles sont exclues des efforts diplomatiques pour mettre fin à ces conflits. Et c'est particulièrement vrai pour le conflit au Soudan, la plus grande crise humanitaire au monde, où des atrocités sont commises contre les femmes et les jeunes filles. Une honte pour l'humanité. Et pourtant, malgré la kyrielle d'initiatives diplomatiques, aucune femme soudanaise n'a participé à de véritables négociations. C'est aussi vrai en Ukraine, où la guerre est de plus en plus meurtrière pour les femmes et les jeunes filles, où seuls des hommes participent à tous les cycles de pourparlers. Il en va de même pour les cessez-le-feu fragiles au Liban, en Palestine, en République démocratique du Congo et ailleurs. Alors que les médiations mettent de côté l'ONU, les femmes sont de plus en plus exclues. L'ONU avait réussi à parvenir à entre 16 et 23% de participation des femmes au processus piloté par l'ONU ces 5 dernières années. Ce n'est pas assez, bien sûr, mais c'est quand même 2 fois plus que la moyenne mondiale lorsque l'on prend en considération tous les processus de médiation. Et l'ONU a placé des femmes à la tête de la médiation, par exemple, notamment dans tous les processus de l'année dernière, et près de la moitié des personnes expertes en matière de médiation sont des femmes. Mais cette promesse de l'égalité femmes-hommes pour la paix importe moins lorsque le rôle de l'ONU est de plus en plus mis de côté et lorsque le système multilatéral est sous une pression immense. Je nous rappelle que l'ONU n'a dirigé que 3 processus de paix l'année dernière. Il y a 15 ans, l'ONU était à la tête de 14 processus.
Les femmes disparaissent des processus de médiation, de paix, et je suis certaine que nous le regrettons toutes et tous. Mesdames et messieurs les membres du Conseil de sécurité, il existe une autre voie. Il y a moins de 2 ans, le secrétaire général a inauguré une promesse commune sur la participation des femmes au processus de paix. 43 États membres, des organisations régionales et des acteurs de la médiation s'y sont ralliés, y compris certains et certaines d'entre vous ici aujourd'hui. Et un grand nombre de ces acteurs sont des médiateurs des processus de paix. Et je vous invite à emboîter le pas. Et j'invite ceux et celles qui ont soutenu l'idée à soutenir la cible d'au moins 1/3 de représentation des femmes promue par le secrétaire général et par l'objectif de parité de la recommandation générale 40 de la CEDAW. Et à faire des rapports réguliers, notamment ici, au Conseil de sécurité, et lors des réunions sur les femmes et la paix et la sécurité, sur la composition femmes-hommes des pourparlers négociés ou soutenus, des mesures prises pour l'inclusion directe des femmes et des obstacles imposés aux femmes lorsqu'il est question de transcender une inclusion de surface lors des réunions et en marge. Saisir ces possibilités fera la différence en diplomatie de haut niveau dans le contexte de la médiation actuelle. Tout aussi important, il faut renforcer notre appui à la médiation dirigée par des femmes au niveau des communautés. Au Soudan, ONU Femmes a sondé 85 organisations de femmes. Près de la moitié d'entre elles ont participé à la médiation communautaire, s'opposant au discours de haine. La désescalade des tensions au sein de différentes populations et communautés hautes, convainquant des jeunes de déposer les armes. En Afghanistan, dans des conditions absolument dantesques pour les femmes et les jeunes filles, nous avons trouvé des façons de travailler avec plus de 200 organisations de femmes, notamment des défenseuses des droits humains, des dirigeantes communautaires, des journalistes et d'autres encore qui continuent à promouvoir et se battre pour leurs droits. Elles négocient avec les autorités locales et fournissent un appui psychosocial et une assistance essentielle pour les femmes et les jeunes filles les plus vulnérables et les plus marginalisées. Au Liban, nous nous sommes rendus compte que 80% des faiseuses de paix contribuent à la riposte dans le cadre de l'escalade, et ce sans le moindre financement. Et ce qui s'applique à l'Afghanistan, au Liban et au Soudan s'applique à chaque État figurant à l'ordre du jour du Conseil de sécurité. Imaginez donc tout ce que ces femmes et leurs organisations pourraient faire si elles obtenaient le soutien qu'elles méritent et dont elles ont tant besoin. Excellence, en dépit et grâce à ces défis, nous demeurons à vos côtés. Nous sommes vos partenaires. De la diplomatie de haut niveau au soutien à la médiation au niveau des communautés. Le rôle qu'ONU Femmes a pu jouer dans les négociations sur l'accord de paix de la Havane fait partie de nos plus grandes réalisations. Nous en sommes très fiers. Cet accord a conclu 52 années de conflit et la reconnaissance du rôle d'ONU Femmes dans l'accord de paix nous donne un nouvel élan alors que nous continuons à contribuer à la paix et à la sécurité. Il nous tarde de continuer à soutenir la Colombie sur la voie menant au pays à un avenir encore plus pacifique, encore plus prospère. Et nous savons que lorsque certains pays mettent la priorité sur l'égalité femmes-hommes, ils se sortent mieux des conflits, ils évitent mieux les rechutes, ils se mettent mieux au service de leur population, ils évitent la guerre et jouissent des fruits de la paix. Et j'espère qu'aujourd'hui j'entendrai encore davantage de ces enseignements, que j'entendrai davantage d'expériences et davantage d'exemples qui nous inspireront toutes et tous. Madame la Présidente, les femmes sont les acteurs les plus nombreux et les plus fiables pour la paix. Et leur exclusion de la prise de décision alors qu'elles en ont particulièrement besoin est un échec pour elles mais aussi pour nous. Nous sapons la paix aujourd'hui, nous sabotons la paix de demain. Nous devons choisir une voie différente. Cet impératif semble d'autant plus urgent et le coût de l'inaction semble plus grand encore. Des coûts qui se mesurent à l'aune des accords en échec, des cessez-le-feu brisés et des transitions qui ne fonctionnent pas. Les femmes sont prêtes et elles attendent depuis bien trop longtemps. Je vous remercie. Doy las gracias a la señora. Je remercie